La gratitude, c'est magique. Ça peut entièrement transformer nos vies, les embellir. En principe, quand on veut changer de vie, on démissionne, on change de partenaire, on déménage. Alors, s'il y a besoin, il faut le faire, hein. Mais on peut aussi entièrement, profondément transformer nos vies par une pratique, la pratique de la gratitude. Alors, la gratitude, c'est ce qu'on éprouve en face de bienfaits, mais c'est aussi une pratique. C'est une pratique unifiante, c'est-à-dire une pratique qui nous relie aux autres, qui nous relie aux vivants et qui nous fait goûter ainsi la joie, ce que j'appelle la joie de la reliance. Il y a une douzaine d'années, je traversais une période de ma vie qui était vraiment pas facile et j'étais pas mal dépressive. J'ai eu une idée à un moment, je me suis dit peut-être pour améliorer mon état, je pourrais essayer cette pratique de la gratitude. L'idée, c'était de faire une liste de gratitude tous les soirs, c'est-à-dire la liste de tous les trucs chouettes qu'on avait vécus dans la journée. Et alors, en les ressentant, en ressentant dans son cœur de la gratitude pour ces moments. La gratitude, c'est vraiment quelque chose de sensoriel qu'on peut ressentir. Et le premier jour, quand on est dépressif, les trucs chouettes, c'est pas facile à... Enfin, on n'en voit pas bien, hein, ça marche pas bien. Donc, je trouvais pas. Bon. Et puis les jours suivants non plus. Finalement, ce que ça faisait, c'est que ça me confrontait plutôt au fait que, décidément, ma vie était complètement pourrie, hein. Mais comme je suis un peu têtue, j'ai persévéré, j'ai continué à essayer de faire ces listes que je n'arrivais pas à faire. Et un jour, il y a eu un petit truc, je ne sais même plus ce que c'est, mais je me suis dit, ah ça c'est chouette, ça, je pourrais le mettre dans ma liste ce soir. Et à partir de là, tout a commencé. À partir de là, je suis devenue attentive à tout ce que je ne voyais pas avant. Tout ce qui est beau, agréable, réjouissant. Ça peut être vraiment des petites choses, hein. Le vent dans les branches qui fait scintiller les feuilles, l'odeur de l'humus dans la forêt, une plante qui fleurit, on ne s'y attendait pas. Quelqu'un qui est particulièrement attentionné, quelqu'un peut-être qu'on ne connaît pas, mais qui est réjouissant par son enthousiasme, la chance de n'avoir aucune douleur, le plaisir sensoriel de nager dans la rivière, de laisser le soleil sécher notre peau, tout un tas de petites choses. Et plus on y est attentif, et plus il y en a. C'est comme si finalement la gratitude est un révélateur de beauté. On a la même vie, c'est le même entourage, c'est les mêmes conditions matérielles, et c'est plus la même vie. Parce que la beauté de notre vie nous est révélée grâce à cette pratique de la gratitude. Alors c'est une pratique individuelle, hein, qu'on peut avoir individuellement, mais on peut aussi avoir cette pratique de façon collective, en faisant des cercles de gratitude. Alors c'est le même principe, hein, on va exprimer, on va faire la liste de nos gratitudes, mais on le fait en présence des autres. Et lorsqu'on entend ce qui inspire de la gratitude à quelqu'un d'autre, d'abord on est touché, et puis c'est comme si ça ouvrait, comme si ça permettait de développer notre propre capacité à la gratitude, comme si ça lui donnait encore plus d'amplitude. Et puis on peut aussi exprimer une gratitude mutuelle, dire à chacun, chacune, en quoi cette personne nous rend la vie plus belle. Et là, on tient un outil vraiment très puissant de cohésion de groupe. On la pratique individuellement ou qu'on la pratique collectivement, ou les deux, la gratitude est une pratique révolutionnaire. Je parle d'une révolution ontologique, mais c'est la révolution dont le monde a besoin. On peut changer de système politique. On a déjà changé de système politique, il y a déjà eu des alternatives politiques, mais si elles sont toutes basées sur la culture des rapports de pouvoir, ce sont des déclinaisons plus ou moins viables, mais des déclinaisons de la même chose. Et nous avons besoin d'inventer maintenant autre chose, une autre façon d'être au monde. Et il se trouve que la gratitude non seulement transforme nos vies,
Mais la gratitude transforme également notre façon d'être au monde. Nous devenons des êtres de gratitude. Et si nous sommes des êtres de gratitude, nous allons apprendre la réciprocité. Si nous sommes dans la gratitude d'être vivants, nous allons respecter le vivant. Nous allons traiter la terre autrement que nous le faisons. La gratitude est une pratique qui peut vraiment changer profondément, participer, il y a d'autres choses à faire, mais c'est une pratique qui peut profondément changer la société, parce qu'elle peut participer à instaurer une culture unifiante. Les pratiques unifiantes que sont la gratitude, la réciprocité, la contemplation, l'attention, l'empathie, toutes ces pratiques sont des pratiques unifiantes et sont des pratiques qui peuvent participer à créer une autre culture. Si nous sommes dans la gratitude d'être vivants, nous allons éprouver tellement plus de satisfaction, de réelle satisfaction. Si nous éprouvons plus de satisfaction, de réelle satisfaction, nous n'allons plus avoir besoin de consommer, de surconsommer. Si nous éprouvons plus de satisfaction, nous allons avoir moins d'addiction et nous allons être au monde d'une façon totalement différente et salvatrice. Le changement passe pas par les idées. Ce qui permet vraiment de changer les choses, ce sont pas nos idées, ce sont nos pratiques. Et en cela, la gratitude est véritablement un outil de changement, de transformation profonde, un outil révolutionnaire qui est facile d'accès, qui demande peut-être au début un peu d'assiduité. C'est pas du jour au lendemain, mais plus on la pratique et plus ça devient constitutif de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce que nous vivons. Et ça embellit tellement nos vies. Voilà, c'est ma proposition. Transformer le monde en embellissant nos vies. Et je profite de cette vidéo pour exprimer ma profonde gratitude envers tous les écolos qui sont sur le terrain, qui se mettent en danger pour préserver la belle planète dont nous sommes. Merci infiniment.